La réflexion que je vous propose est inspirée de 13 ans de travail comme pasteur en paroisse, durant lesquels j'ai pendant 6 ans participé à la direction de l'Église, puis de 9 ans durant lesquels j'ai travaillé dans la communication au sein du Conseil œcuménique des Églises, avant de reprendre récemment du travail en paroisse. Je crois que le métier de pasteur est aujourd'hui plus qu'auparavant victime d'un très grand isolement professionnel. C'est pourquoi j'aimerais vous parler de ce métier et de quelques idées pour lui permettre de renouer le contact avec le reste du monde professionnel. Il s'agit bel et bien de libérer les pasteurs, hommes et femmes, d'une sorte de ghetto professionnel dans lequel ils sont tombés. Il faut dire que le métier de pasteur est un métier particulier. On attend beaucoup de choses d'un pasteur, mais les attentes sont de deux types. D'une part, on attend du pasteur qu'il soit un croyant, capable de transmettre les convictions de l'Église. D'autre part, on attend de lui qu'il soit un professionnel très polyvalent. Cette double nature du ministère pastoral est l'un des éléments qui a conduit à l'isoler, en oubliant que beaucoup d'autres métiers reposent aussi sur des convictions, et que beaucoup de croyants sont engagés dans la vie professionnelle sans pour autant être pasteurs. Donc le métier de pasteur est de plus en plus isolé des autres domaines professionnels. Cela vient à la fois de facteurs externes à l'Église et de facteurs qui lui sont internes. D'abord, le regard de la société sur l'Église a changé. Le clergé a perdu l'immunité dont il jouissait et qu'il mettait à l'abri des critiques. Et puis le métier de pasteur est devenu tout à fait méconnu. La plupart des gens ignorent ce que fait un pasteur, à part peut-être le dimanche matin. Pourtant, l'Église a conservé une vision simple, voire simpliste, du plan de carrière d'un pasteur. Tout est pensé en fonction de l'idée que l'on est pasteur de la consécration à la retraite, voire jusqu'à la mort. Et puisqu'un pasteur reste dans l'Église toute sa vie, on envisage aussi sa formation continue en interne à l'Église. Il s'ensuit que toutes les attestations, les certifications, les diplômes qu'un pasteur peut obtenir lors de ses formations continues n'ont aucune valeur hors de l'Église. D'autre part, sa mobilité professionnelle est restreinte. Si je vais en mission, ou si j'exerce un autre métier, je ne pourrai peut-être pas revenir. Et puis, les barrières entre les différentes églises, les églises cantonales, sont toujours là. Cet isolement croissant du métier de pasteur a un certain nombre de conséquences générales. Les pasteurs eux-mêmes expriment une insatisfaction croissante devant l'isolement dans lequel ils sont. Ils éprouvent aussi un sentiment d'absence de perspective. Certains d'entre eux sont même parfois franchement découragés. Ils se sentent captifs d'un métier pour lequel ils n'ont plus le même enthousiasme. Or, bien souvent, plutôt que de les aider, l'Église les fait se sentir coupables de leur état, quand elle ne les accuse pas de manque de foi. Dans la réalité, ils n'ont souvent d'autre choix que de continuer ou de tomber malades, comme cela arrive malheureusement trop souvent. Or, au final, des pasteurs peu motivés sont des pasteurs peu crédibles, et quand l'Église a des pasteurs peu crédibles, elle devient elle-même peu crédible. Quand en plus survient une crise financière, et certaines de nos églises en ont déjà connu plusieurs durant ces dernières années, les conséquences de l'isolement du métier de pasteur se font sentir encore plus fort, parce que la mobilité des pasteurs est encore plus restreinte, du fait que je sais que si je pars, mon poste ne sera peut-être pas repourvu. Des réactions de peur et de crispation sur les acquis se développent, qui bloquent toute évolution. Très souvent, les églises réagissent en adoptant des mesures d'exception, qui ont pour effet que certains prennent un pouvoir, qui n'était normalement pas le leur, qui font que les procédures ordinaires sont suspendues et que les décisions commencent à se prendre en dehors des cadres normaux. Les laïcs, alors, qui sont engagés dans les structures normales, se sentent exclus. Et très souvent des conflits émergent qui empoisonnent durablement la vie de l'Église. Ces situations contribuent
à la perte d'attractivité de la profession de pasteur. Elles conduisent à un risque de fuite des cerveaux. Ce sont toujours les meilleurs qui s'en vont, dit-on. Et ce n'est pas faux, puisque ce sont souvent eux qui ont le moins de peine à retrouver du travail. Et en même temps que certains s'en vont, d'autres, qui pourraient apporter des compétences intéressantes pour les églises, ne peuvent pas être accueillis, faute de moyens. Mais comment renverser la situation? Il faut d'abord qu'au sein de l'Église elle-même, on reconnaisse que le métier de pasteur fait appel à un ensemble unique de compétences, dont plusieurs sont théoriquement vendables sur le marché professionnel. La liste que je montre ici est longue. J'emploie volontairement les termes à la mode dans le jargon des ressources humaines, juste pour montrer à quel point cette profession a des ressources. Pourtant, ces compétences ne suffisent pas à sortir facilement les pasteurs de leur isolement professionnel. Justement, parce qu'elles ne sont pas reconnues ni certifiées, parce que les pasteurs les ont développées dans leur coin, sans contact avec d'autres professionnels actifs dans des domaines similaires. Il est temps de libérer les pasteurs de leur ghetto professionnel. Il faut qu'ils redécouvrent à la fois la valeur de leur métier et leur propre capacité à évoluer professionnellement, que ce soit dans l'Église ou dans d'autres milieux professionnels. C'est d'abord un changement d'état d'esprit. Il faut considérer positivement le fait qu'un ministre souhaite évoluer dans sa profession ou en changer. Il faut même encourager cette évolution. Mais c'est aussi un ensemble de mesures concrètes. Par exemple, il faut offrir des portes de sortie honorables à ceux qui sont prêts à quitter le ministère pastoral. Qui pourrait se lancer sans une solide formation complémentaire? L'Église se doit de se montrer généreuse sur ce plan. Mais elle peut aussi offrir une retraite anticipée attractive à ceux qui se sentiraient prêts à la prendre. Mais en même temps, il faut que l'Église reste capable d'accueillir ceux qui peuvent lui apporter une expérience professionnelle différente. Pas seulement les jeunes, tous ceux dont le parcours représente une réelle richesse pour l'Église. Pour cela, l'Église doit absolument lever les obstacles à la mobilité professionnelle, surtout en temps de crise financière. Mais il faut aussi agir sur le long terme. Là, c'est toute la formation continue qui est à repenser, dans le sens de la multidisciplinarité. Il faut absolument jeter des ponts vers d'autres corps professionnels. Les pasteurs ont beaucoup à recevoir des autres métiers, ils ont aussi beaucoup à leur apporter. Ces formations continues multidisciplinaires doivent se conclure par des certifications professionnelles qui soient largement reconnues. Dans un monde professionnel devenu mouvant, chacun prépare son propre futur, et c'est bien comme ça. De telles rencontres entre professionnels permettent aussi aux pasteurs de pouvoir se montrer fiers de leur métier tout en étant ouverts aux autres professions. En redescendant de nos clochers, nous permettrons à notre profession d'être mieux connue et mieux comprise. À terme, c'est une nouvelle vision du ministère qui se fera jour, plus intégrée dans la société. Mais il faudra aussi se poser la question de la formation initiale des pasteurs. Je reste convaincu que cette formation doit reposer sur deux axes. D'une part, une formation théologique, qui soit non seulement confessionnelle, mais surtout confessante, engagée. Et d'autre part, une formation professionnelle sous la responsabilité des églises, mais qui soit elle aussi ouverte aux autres métiers, qui crée le nécessaire brassage avec ces professions différentes mais proches. Peut-être faudra-t-il un jour demander aux candidats pasteurs d'apprendre aussi un autre métier. Les églises ont une responsabilité vis-à-vis de leurs employés. Cette responsabilité peut prendre plusieurs formes. On peut par exemple protéger ceux qui ont déjà un poste, en gelant les mouvements. Cela part d'un bon sentiment. Mais si le vrai problème des pasteurs est précisément l'absence de mobilité et de perspectives professionnelles, alors on ne fait que renforcer le problème. Les pasteurs se sentent pris au piège d'un métier qu'ils ne pourront plus quitter, d'où la peur et les crispations. Pourquoi ne pas
plutôt leur donner les moyens d'une vraie polyvalence professionnelle. Si les pasteurs sont plus mobiles, ils pourront s'adapter aux situations de crise. Ils seront libres de partir et de revenir. Ils pourront évoluer professionnellement et faire peut-être bénéficier l'Église de ce qu'ils auront appris. Donc il faut agir. Voici quelques idées en vue d'un plan d'action. Parmi les mesures qui peuvent être mises en place immédiatement, il y a toutes celles qui visent à encourager la mobilité des ministres, à commencer par la levée des restrictions au changement de poste, mais aussi en mettant en place une aide à la réorientation professionnelle et un plan de retraite anticipé. Sur le long terme, il faut créer des partenariats avec diverses facultés et écoles professionnelles pour pouvoir offrir aux pasteurs des formations professionnelles qui les rendent compatibles avec le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui. Et enfin, il faut repenser la formation initiale des pasteurs. Tout ceci est possible. Mais bien sûr, cela a un coût. Voici comment l'on pourrait financer de telles mesures. Si une église doit procéder à une réduction du nombre de ses postes sur un certain nombre d'années, elle peut jouer sur la rapidité de cet ajustement pour dégager un budget et financer ces mesures grâce aux économies réalisées. Mais il est aussi possible de trouver un financement ad hoc, puisque ces mesures vont permettre à l'Église de redevenir non seulement financièrement viable, mais aussi un employeur plus crédible. Enfin, si l'on parle de partenariat multidisciplinaire de formation, il faut se rappeler que les églises ont aussi des formateurs très qualifiés à proposer. Elles ne doivent pas seulement être demandeuses, mais reconnaître ce qu'elles ont elles-mêmes à offrir. Tout ceci est très pragmatique. Mais il faut avant tout garder la perspective de la foi. Le ministère pastoral s'inscrit dans la continuation du ministère apostolique voulu par Jésus-Christ lui-même. Or, il a appelé ses apôtres à le suivre, c'est-à-dire à être mobiles. Cela doit rester vrai. Et si le ressuscité nous dit qu'il nous précède en Galilée, c'est pour nous mettre et nous garder en route. C'est dans le même esprit que l'apôtre Paul a envisagé son apostolat. Comment aurait-il pu être autrement qu'itinérant et largement autofinancé? Quant aux réformateurs, on n'oublie pas les kilomètres qu'ils ont parcourus pour répandre leurs idées. À nous, aujourd'hui, de savoir continuer ce même mouvement.